Petite vidéo, petit live de clôture de semaine et d'ouverture de semaine par la même occasion. Donc, comme d'habitude, je vais revenir sur les paires que je trade. Ça va être pas très très complexe en soi, hein. Euro USD, Euro GBP, GBP USD, GBP JPY. Et ensuite, US 30 pour indice et le gold, histoire d'avoir une vue globale sur tout ça. Ça va surtout être sur ce qui peut se passer en début de semaine et potentiellement ce qui peut se passer dans la semaine. En général, le mercredi, tout est atteint et les analyses sont plus trop valables. Mais bon, c'est déjà good. Ensuite, petit point sur l'économie globale. Le fondamental, les annonces éco, ce qui peut impacter le marché pour cette semaine et revenir, si vous le souhaitez, sur ce qui a été fait cette semaine sur la fin du live. Go. Côté euro USD, je l'ai pas trop tradé la semaine dernière, je l'ai même pas tradé du tout. On n'est pas forcément allé bien loin de la zone qu'on avait analysée la semaine dernière. Donc en soi, on a créé juste un nouveau range un peu plus bas en H1, H4, là par là. Côté clôture, si on prend le marché dans l'autre sens, on a une clôture sur le haut du nouveau range. Mais bon, ça c'est pour la semaine en cours. On va plus regarder les points clés. Pas eu grand-chose en pips, une centaine de pips, ce qui est correct, mais pas énorme non plus par rapport à d'autres mouvements qu'on a pu avoir sur d'autres paires. Si on check par rapport aux instits, donc là, on est pas loin du tout du 900, enfin du 19 plutôt. On est même sur le 19, donc une clôture sur 19, ce qui est intéressant. En daily, c'est là qu'on va avoir la meilleure vision, tout simplement parce que encore une fois, depuis janvier, on a vraiment tout ce qu'on a prévu qui s'est passé. Quelques mèches qui nous ont peut-être fait un peu de mal et quelques pullbacks de temps en temps qui sont allés un peu plus bas que prévu. Mais ça a quand même relativement bien réagi. De ce côté-là, la semaine dernière, on voyait un achat potentiellement jusqu'au 20 200, voire au 20 tout court. On n'est pas allé bien loin. On est allé jusqu'à 19 900, ce qui est on va pas se mentir, quasiment rien en soi. À 10 pips près sur une analyse de 100 pips, enfin 150 pips, ça passe. Sur du plus long terme, on voit qu'on a réintégré correctement le canal. On n'est pas allé le chercher sur la hauteur. Peut-être que là, à l'intérieur, en trichant nos touches, on arrive potentiellement sur les touches qu'on a là, là et là. Donc ça peut être un avertissement pour un retournement et que ça continue à descendre. Je la vois pas trop de cette manière. Je sens bien, moi, le gros canal se faire toucher. Et donc, potentiellement, un marché qui retrace jusqu'à plus haut. Mais bon, on verra. Donc, on reste sur l'analyse de la semaine dernière. Toujours potentiel achat en vue. D'autant plus qu'on a closé en dessous du 19, au-dessus du 19 plutôt. Et ce sera confirmé avec la suite. On voit en H1 que côté graphique, on a le gros range qu'on a vu. Euh, Jolie chute de ce côté-là, mais pas vraiment de retracement. Si je mets une trendline, on va se rendre compte que la trendline et que le potentiel canal baissier qui a été créé est relativement prononcé, même beaucoup trop prononcé, et qu'il n'a pas été retest une troisième fois. Donc ça peut être un avant-goût pour se dire que le marché peut aller chercher un peu plus haut. Deuxième potentiel canal ou deuxième potentielle inclinaison, ça peut nous donner plus ou moins le même avis. Donc à voir sur la semaine ce qui va se passer. On n'a pas eu de sortie de bande. Je ne sais pas si on a eu une pattern. Je vérifierai après et je vous le partagerai sur le groupe ou sur le canal Discord, sur le salon Discord. Mais pour moi, ça n'a pas tant bougé que ça. L'analyse de la semaine dernière est toujours valable sur du daily. Et en H1, c'est juste une histoire de trouver le bon point d'entrée. Côté Euro GBP, il a bien payé quasiment toute la semaine. On s'est quasiment tous mis bien dessus, voire même très bien. Beaucoup, voire même énormément de rejets sur le 85-400. Ce qui est potentiellement intéressant pour nous dire que cette zone peut avoir de l'impact. Maintenant, comme j'ai pu le dire à Steph en fin de semaine, c'est pas forcément très judicieux de forcer la même zone tout le temps parce que à 10 pips près, on est plus ou moins sur la même zone. Sur un swing, euh,
une position entre le 85 400, 85 500 et le 86 est correcte parce que on a beaucoup, voire même énormément à rattraper. Maintenant, sur du H1, H4, comme on fait, bah là, on n'a pas de position pour la semaine, du moins pas pour un achat. Faut voir si on n'a pas quelque chose qui nous annonce un potentiel sell, mais on est plus sur un blocage de la part du marché et donc un range que sur une potentielle zone de vente de ce côté-là. Nos bandes qui se resserrent en H4, si on regarde côté bougie, ben, les bandes de Bollinger se font avaler sur une, deux bougies, même pas à chaque fois. Deux bougies, on est quasiment en bas. Deux bougies, on est quasiment en haut. À voir. Pour être honnête, j'attends toujours un achat. Je l'attendrai un peu plus bas ou potentiellement au niveau de ce range-là ou d'un range un peu plus bas. Dans les deux cas, c'est un achat que j'attends. Et si le marché va chercher un peu plus haut, bah, on verra potentiellement sur de l'intraday pour un sell. Donc, on analyse pour du swing, achat, mais ça change pas. Mon analyse pour du H1, flou. Si on veut, on peut se risquer à une vente. Si on est patient, on cherchera un point d'achat bah, un peu plus bas lors de la prochaine sortie de bande ou dès que le marché aura un petit peu retracé. Ça, c'est, on va dire, libre à chacun de le faire, mais je préfère trader GBP USD ou GBP JPY dans ce genre de cas. Ici, et c'est là que les corrélations vont rentrer en jeu. Sortie passe de la part de GBP JPY et de GBP USD. Donc, on peut attendre une potentielle vente en début de semaine du côté de l'euro GBP. On va pas tous les prendre en achat au même moment et ils vont avoir besoin de retracer ces deux-là aussi. Donc, sur du H4 daily, toujours la même analyse. Vente côté GBP USD et vente côté GBP JPY qui n'a toujours pas bougé de sa zone haute. On est toujours sur les mêmes zones en hauteur. Ce graphique-là fait peur. On est toujours sur les mêmes zones en hauteur, donc on peut garder notre analyse basique. C'est surtout sur du H1 et du H4 qu'on va avoir quelque chose de différent. Donc en début de semaine, sur du H4, on a déjà bien clôturé en fin de semaine, pas loin du 500. On verra en fonction du gap, etc. Mais ici, on aurait eu une belle, voire même une très belle position à l'achat qui tombait quasiment pile sur le support précédent. Donc, ça reste quelque chose de cohérent. Au pire des cas, on aurait pu le prendre un petit peu avant. Donc là, ici, au niveau d'une de ces deux-là. On ne le fait pas parce que c'était vendredi, mais l'analyse reste pour un achat sur du court terme, donc sur du H1. Côté FIBO, soit on le part d'ici, soit on le prend là. Pour le coup, sur du GBP, on peut se permettre de le prendre un peu plus haut. Donc, soit un 23,6 ici, pas trop loin, soit un double bottom et un 23,6 un peu plus proche. On verra en fonction de ce que le marché nous donne, mais sur un début de semaine, on pourrait aisément aller chercher euh, une position à l'achat de ce côté-là et sur du long terme, bah, voir un peu plus loin pour potentiellement un sell. Je verrais bien un sell qu'on récupérerait là-haut parce qu'on a aussi une sortie de bande H4. Mais bon, c'est c'est pas forcément la chose la plus judicieuse à attendre, on va dire, parce que le marché en daily a déjà bien retracé et est en train de nous faire un gros range, un gros, pas par rapport à la hausse, mais en termes de pips, on est quand même sur presque 200 pips. Donc, un joli range, on va dire, sur cette zone. Faut voir s'il la casse ou non. C'est pour ça qu'on va attendre nos positions en daily, en H1 et pas en daily. Côté GBP JPY, on a plus ou moins la même structure que GBP USD, chute, achat, enfin hausse, petite respiration. Même chose ici, hausse, respiration, notre sortie de bande. On arrive sur les plus bas précédents, sur les sorties de bande précédentes. Donc ça reste cohérent. Des clôtures proches d'un stit. Donc là, on a le 51. Et sur du daily, ben là, on sait que on n'a pas encore retracé. Donc, il faut soit potentiellement vendre de ce côté-là ou dans quelques jours sur un pullback et être cool, soit s'autoriser un SL assez large, mais ça donne un SL à presque 80 pips pour être safe et personne met de SL à 80 pips ici. Donc, autant patienter sur du H1.
Côté indice, je suis désolé si je respire fort ou quoi, j'ai encore le nez bouché, passé une longue journée, donc je m'excuse. Côté indice, l'analyse de la semaine dernière a relativement bien payé. On était dans le secteur euh, semaine dernière, donc c'était le 10. Voilà, on était peut-être par là, voire même un peu plus haut. Non, on devait être dans cette zone. Donc le marché est allé chercher le 33, intéressant pour nous, c'est ce qu'on a vu mercredi. Donc le marché est allé chercher le 33, ce qui est intéressant pour nous, et c'est là qu'on a pris notre première vente qui a bien payé. Ensuite, on allait chercher le 33-200. Donc, j'étais déjà plus sur les graphiques à ce moment-là. Si quelqu'un y était, ben, il a dû bien s'amuser parce que bah, c'est une position qui était cohérente, surtout sur les zones rondes comme ça. Ensuite, il y a sur pullback sur le 33, cohérent aussi. Le marché a relativement bien payé à chaque fois, peu importe où on le pose. On voit que les niveaux de Fibo sont bien respectés. Le 38,2 rejette, 23,6, on va chercher plus bas. Donc, c'est plus ou moins cohérent. En termes de structure sur la fin de la semaine, on a bah, plus ou moins dans les grandes lignes la même chose que GBP USD et GBP JPY. Donc, si on attend quelque chose, bah, on attendrait un achat aussi pour être cohérent et pour garder dans les grandes lignes bah, la même analyse de fond. C'est à voir parce que ben, l'indice réagit plus ou moins différemment et sur la semaine qui s'est écoulée, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément les mêmes mouvements des deux côtés en termes de corrélation. Ça peut, faut voir, faut être patient et regarder. Je verrai bien un petit retracement, mais ce sera en fonction de l'économie, des annonces éco et de ce qui se passe dans le pays. Donc pour le moment, je reste neutre sur cette analyse en H1. Par contre, sur du daily, bah, à part short, je sais pas quoi faire parce que je me vois pas acheter quelque chose qui est sur un plus haut historique. Je me vois pas short non plus là ici, alors qu'on a déjà pris bah, pas mal de points, 300, 400 points. Donc patienter pour trouver un bon point d'entrée et pour aller short. Et ben, sur les dernières semaines, c'est la seule chose que j'ai fait sur les indices. J'ai que des ventes, aucun achat parce que je me vois pas, comme je vous dis, acheter sur des zones aussi hautes. Côté gold, c'est un peu différent. Moi, il m'a très très bien payé cette semaine. L'analyse de la semaine dernière, elle nous disait un achat. Donc on a ben, très bien acheté. Je l'ai certes acheté et vendu dans plusieurs zones différentes sur du scalping et de l'intraday. Mais dans le fond, l'analyse était good. Là maintenant, je ne saurais pas trop comment réagir parce que j'ai quand même pris un Fibo relativement large ici. Si je le prends plus bas, je pense qu'on est sur le 23,6. Et oui. Donc là, ici, on se rend compte qu'on a touché notre 23,6, ce qui fait que ben, mon analyse est censée être terminée si je me base sur une analyse safe. On peut potentiellement aller chercher un peu plus loin, hein, c'est pas réellement un souci. Le marché peut aisément aller chercher au moins le 38,2 de ce côté-là. Je le verrai pas comme ça dans l'instant T. Donc, à voir. Là, il y a beaucoup de choix qui s'offrent à nous. Un range entre le 0 et le 23,6. Là, le 23,6 qui est à retrace, c'est le marché qui explose à la vente. Parce que si on regarde, à chaque fois, c'est plus ou moins ce qui s'est passé les dernières fois. Touche, 23,6, retracement. Si je le prends un peu plus haut, pareil, touche 23,6, retracement. Ici, plus ou moins la même chose, sauf qu'on allait jusqu'au 38,2. Je reste sur des fibos relativement serrés, hein. Je prends toujours le dernier mouvement. On est allé chercher le 38,2, c'est à peine plus haut, mais on n'avait pas réellement eu de sortie de bande de Bollinger. Et une des seules fois où on a retracé totalement, bah, c'était ici. Donc c'est à voir, potentiellement avoir quelque chose de joli à prendre. Sur du H1, c'est différent. Je le verrai bien en sell sur du H1 pour le début de semaine, notamment par rapport au gros rejet qu'on a eu ici. Ça. Donc notamment par rapport au gros rejet qu'on a eu ici, par rapport bah, à la zone de blocage précédente et au range que j'avais pu tracer ou que je viens de tracer. Je pense que je viens de le tracer maintenant. Donc par rapport au range qui vient d'être tracé, ça tombe pile.
c'est intéressant. On n'est pas loin du 50. Peut-être aller chercher le 117,50. Ça peut, ça peut nous donner quelque chose. Mais bon, au vu de la structure et pour une clôture de semaine, on aurait pu le vendre à cet endroit-là et s'attendre à soit une sortie plus basse, soit potentiellement juste prendre une dizaine, une vingtaine de points. C'est amplement suffisant sur ce marché quand on est en H1. Je prends pas tous les mouvements clairement pour des raisons déjà de capital sur le petit compte. Sur le gros compte, j'ai mes swings, j'ai fait mon TP, c'est fini. Mais sur le petit compte, je prends pas parce que je vais pas risquer le compte bêtement. Il y a assez d'opportunités à la journée et à la semaine là-dessus. Si on prend juste les sorties de vente de Bollinger, depuis du mars, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, potentiellement une dixième vu qu'on a un pullback, 11. Ça laisse 11, 12 opportunités en l'espace de 10 jours, 15 jours. C'est largement suffisant à coût de 50 points maximum par opportunité. Ça paye très très bien le gold, donc il n'y a pas besoin d'aller tout chercher. Mais pour une analyse de fond, ça reste intéressant de se donner des bons objectifs pour déjà affiner sa manière de voir le marché et voir le sens que le marché prend pour avoir une idée de ce qu'il y a à faire. Je pense que c'est tout de mon côté par rapport à l'analyse graphique. Donc là, on va pouvoir checker Investing rapidement. Et ensuite, si vous avez des questions, je vous laisse me les poser parce que le live est relativement court là pour le moment. Comme d'habitude, activité Forex, dernière info. Donc le coronavirus, toujours le même blabla, ça perso, je m'en fous un petit peu. Ça pour la France, ça peut avoir un impact, voire même un impact négatif. Mais bon, c'est pas comme si le CAC 40 était une bourse très intéressante pour moi, donc on va dire que je m'en fous un peu. Si quelqu'un s'intéresse à ça, il peut checker, hein. C'est pas forcément mauvais. Les taux d'intérêt, enfin les taux, pas taux d'intérêt, mais les taux aux USA qui ont augmenté, c'est potentiellement intéressant et ça fait partie des choses qui ont fait un peu bouger le marché la semaine dernière et qui le fera bouger les semaines qui arrivent. Côté, ça pas trop. Ça par rapport à la France, toujours pareil. Mais bon, encore une fois, c'est pas comme si la France était le centre de l'Europe. Ça, ça peut avoir un impact, mais pas forcément pour nous sur les graphiques, plus peut-être sur des actions ou sur quoique, je sais pas trop. Honnêtement, j'ai pas trop d'idées par rapport à ça. Euh, je vous ai montré ce qui m'intéressait plus ou moins, mais ça reste pas très intéressant en ce moment, tout ce qui se passe par rapport à ce qu'il y avait les semaines précédentes. Ça, ça peut avoir un intérêt parce que ça reste quand même un gros marché. Et vu qu'en Europe, on suit bêtement ce qui se passe aux USA, vous m'entendez pas ou vous m'entendez mal? Ouais, j'espère que la vidéo, elle a quand même un bon son, ça serait dommage. Yes, non, peut-être. C'est bête quand même que vous me disiez ça 23 minutes après le début du live. Écoutez, je pense pas que je vais pouvoir faire mieux. J'ai essayé de m'approcher du micro, mais je pense que c'est le max de ce que je vais pouvoir faire. On entend mal. Ouais, je peux pas faire mieux, je suis désolé. Donc, est-ce que vous m'entendez mieux ou pas? Sans réactiver vos Ouais. micros, dites-le moi juste à l'écrit. Ok, parfait. Donc,
Côté négociation US-Acid, ça peut avoir un impact comme pendant le premier confinement, tout simplement parce que ce qui se passe aux USA, euh, ça peut être négatif vis-à-vis de l'Europe, tout simplement parce que bah, l'Europe suit bêtement ce qui se passe aux USA. Si les USA ont des négociations, ont une mauvaise entente avec la Chine, bah, on aura une mauvaise entente avec la Chine et vice-versa. Ça peut être quelque chose qui nous impactera négativement, mais ce sera à voir dans les mois qui suivent. Et côté Forex, c'est pas forcément le plus important. Euh, Peut-être revenir sur ce qui s'est dit cette semaine, mais bon, c'est, on l'a vu, on l'a déjà vu. Donc, pour le coup, côté annonce, j'ai pas grand-chose à voir, hein. Ça reste flou de mon côté. J'ai plus trop confiance en ce qui se dit et ce qui se fait. On peut regarder le calendrier éco sur la semaine prochaine, mais c'est pareil, ça reste, il y a juste les USA qui m'intéressent réellement. Donc, demain, en Chine, on a ça. Côté USD, on va potentiellement avoir ça d'intéressant, mais je sais pas si ça impacte réellement le Forex. Pour moi, la seule chose qui nous impacte réellement sur le Forex, ça va être tout ce qui est en rapport avec la Fed. Euh, Tout ce qui est en rapport avec le GBP aussi, ça peut être intéressant. Donc, mardi, on a beaucoup de choses à checker. Ça reste en général le matin, le GBP, donc ça va. Euh, Taux de chômage, c'est intéressant. De logement, peu importe en vrai. Euh, JPY, pour ceux qui traitent les paires en JPY, mais bon, ça tombe à minuit et demi, donc enfin presque 1 heure du matin plutôt, donc c'est pas tant la chose qui va nous gêner de notre côté. Stock de pétrole, intéressant. Fed avec Powell, intéressant. Donc jeudi, il faudra faire un petit peu attention. Mercredi plutôt, il faudra faire attention. Ça a l'air d'être une grosse journée côté annonce. On t'entend plus, Vaki. Bah écoutez, je vais pas pouvoir faire mieux du tout. Je pense même pas que je vais le publier ce live-là parce que s'il bug tout le long, ça va être un peu chiant. Donc je ferme la réunion, enfin je close ça ici dans le sens où j'arrête le partage d'écran. Est-ce que vous avez des questions ou des choses à revoir? Mais je peux pas faire mieux. Je sais pas pourquoi ça bug et c'est en train de me fatiguer plus qu'autre chose. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Non? Eh ben écoutez, c'est cool. J'espère que vous avez au moins entendu la première partie du live. Je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end. On se donne rendez-vous en début de semaine. Et bah écoutez, bon, encore une fois, bonne fin de week-end tout le monde. Allez, salut, je suis désolé.